choses à faire. Il y a des choses à faire et à ne pas faire. On va essayer de les clarifier ensemble. Avant de répondre à cette question qui est assez longue, petite réaction de la part de tout le monde. Un pouce dans les réactions en bas de Zoom si vous avez aujourd'hui des difficultés à faire de la prospection qui soit efficace ou peut-être à motiver vos équipes à prospecter peut-être tous les jours, toutes les semaines pour aller chercher des opportunités supplémentaires. Vous avez l'opportunité de réagir avec un pouce. Je serais ravi de savoir qui rencontre des difficultés aujourd'hui. Donc on a Donc ça peut être Anthony. tout ordre de difficulté, hein. Motivation de l'équipe, organisation de l'équipe, etc. N'hésitez pas. Ok, donc on a un petit peu de réaction en face. Les difficultés qu'on peut rencontrer, bah, on en rencontre aussi chez HubSpot. Moi, ça fait maintenant 2 ans que je travaille chez HubSpot pour me présenter rapidement. En 2023, j'ai terminé premier en termes de génération d'opportunités dans le segment small business. Et ça, c'est dû principalement grâce à trois choses. La première, c'est grâce à l'organisation. Donc, on va y revenir après avec Romain. Je vais vous montrer exactement comment j'organise mon agenda sur ces séquences de prospection particulièrement, mais aussi sur une journée en général et sur ma semaine en général. Comment est-ce que j'essaie d'agencer mes différents créneaux. La deuxième difficulté, la deuxième chose sur laquelle j'ai essayé de m'améliorer sur l'année 2023-2024, c'est de pouvoir toucher les bonnes personnes. Aujourd'hui, il y a une grosse difficulté dans une entreprise, que ce soit même des petites entreprises d'une vingtaine d'individus à une entreprise de plusieurs milliers de personnes, bah, c'est qui va pouvoir m'aider à correctement agencer mon projet, à correctement répondre à mes attentes et correctement répondre à mes sollicitations. Et la troisième, c'est que bah, on fait face à de plus en plus de concurrence, que ce soit sur la partie CRM, que ce soit en agence intégrateur partenaire, que ce soit pour vendre peut-être des extincteurs ou des matières premières industrielles. Bah, chacun rencontre aujourd'hui de plus en plus de difficultés à peut-être sortir son épingle du jeu. Et bah, ça veut dire que vos personas sont sollicités de partout. Et c'est la raison pour laquelle ben, on privilégie chez HubSpot, mais de manière aussi générale, le multicanal. Et ça, on va en discuter aussi après. Ça peut inclure le téléphone, les emails, le LinkedIn, le WhatsApp, des approches vidéo que je pourrais vous montrer aussi tout à l'heure. Mais aujourd'hui, on essaie de faire principalement du multicanal. Une fois qu'on a visé la bonne personne, ben, on essaie de la toucher, peu importe le moyen. Quand la porte d'entrée est fermée, ben, on essaie de passer par la fenêtre. Ouais, super. Et du coup, question qui va aller juste après, dans la continuité, hein. Maintenant qu'on a les bases, c'est quoi les facteurs clés aujourd'hui réellement? Et je dirais même le facteur le plus important en matière de prospection selon toi. Vous avez quand même beaucoup d'expérience en matière de prospection. Vous avez des gros volumes de prospection tous les jours qui sont faits sur différents canaux, justement. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, finalement, mes efforts de prospection vont porter leurs fruits versus même moi, par le passé, j'ai organisé un petit peu des sessions de prospection et puis parfois, c'était pas concluant parce que, voilà, pour X raisons, on a fait une séance de prospection un mercredi après-midi ou même un autre jour et ça n'a rien donné. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça? Ouais. Bah déjà, c'est normal d'avoir des cycles quand on est commerciaux. Et ben, il y a des cycles. Il y a des cycles où on fonctionne très bien et ça va aller très bien. Il y a des cycles où ça fonctionne moins bien. Et je pense qu'une des clés de la réussite, c'est la résilience quand on est commercial aujourd'hui. Il y a des jours avec, des jours sans, il y a même des semaines sans. Je vous donne l'exemple des 2 dernières semaines où j'ai malheureusement créé zéro opportunité parce qu'on a essayé des choses, on a essayé d'avoir une nouvelle approche, on a fait du test and learn et on a la chance chez HubSpot de pouvoir faire nos propres tests et d'être assez indépendants. Ce qui veut dire qu'on a fait des tests sur 2 semaines, on a vu que c'était pas concluant. Bah, ça veut dire que sur cette semaine, on a rectifié les choses et je suis déjà à 3 opportunités créées sur cette semaine. Donc, il faut savoir qu'est-ce qui peut fonctionner, qu'est-ce qui ne peut pas, avoir des métriques autour de ça. Et je pense qu'aujourd'hui, bah, c'est une des raisons principales de succès de certains commerciaux chez HubSpot, c'est de savoir réajuster au bon moment et de savoir réajuster immédiatement par rapport à des métriques qu'on peut trouver sur HubSpot. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, chez HubSpot, on a c'est pas une obligation, mais on est quand même poussé dans notre tunnel de conversion à faire environ 150 appels par semaine. On est amené à créer entre 4 et 5 opportunités par semaine. On est amené à faire entre 3 et 4 rendez-vous de qualification par semaine et faire entre 3 et 4 démonstrations. Donc ça, c'est des métriques qu'on pourrait vous ressortir si vous le voulez en résumé de cet échange. Mais vous voyez, en fait, on a un tunnel de conversion qui est adapté par rapport aux métriques de tout un segment.
Donc, on a des tendances à peu près générales, mais bien évidemment que moi versus un autre commercial chez HubSpot, on a peut-être des approches qui sont différentes. L'autre commercial pourra avoir une approche peut-être un peu plus volumétrique, tandis que moi, j'aurai une approche un peu plus qualitative. Donc, les métriques sont très importantes pour savoir de manière globale qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir survivre en termes de génération d'opportunités. Mais c'est important aussi de pouvoir adapter son approche en fonction des profils de chaque commercial, parce que chaque commercial est différent. Chaque commercial a son approche, chaque commercial a besoin de se booster d'une manière aussi différente. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est essentiel de faire preuve de résilience sur ce point-là. Super. Et je crois que tu avais du coup quelque chose à nous montrer qui te permet de t'organiser un petit peu hein, au quotidien et qui est un peu ta ligne de conduite quand tu arrives le matin. C'est ça. Hein. Exactement. Il faut juste que tu valides le partage d'écran, s'il te plaît, Romain, Ok. pour Hop, moi. Et c'est je vais bon. vous montrer à quoi ressemble l'agenda de Andrea Rosenbaum. Voilà, donc ça, c'est un petit peu ce que tu m'expliquais hein, en préparation de ce live, c'est que en fait, l'organisation, c'est un peu le point de clé. Et aujourd'hui, en fait, si on ne met pas les choses dans un agenda, ça n'aura pas lieu dans la réalité, ça n'existe pas. Ouais, exactement, exactement. Et on m'appelle un peu le militaire en interne chez HubSpot parce que j'ai un agenda qui est très bien ficelé. Alors là, j'ai mis un agenda qui est sur septembre, loin dans le temps, pour éviter de vous montrer des choses qui sont pour la semaine prochaine ou des rendez-vous avec des clients. Mais vous voyez ici mon agenda de façon générale, il ressemble à peu près à ça. Il faut distinguer deux types de prospection. La prospection proactive et la prospection réactive. Ça, c'est très important et je pense que c'est la première base pour pouvoir correctement organiser sa prospection. Tout ce qui va concerner la prospection proactive, HubSpot va pouvoir vous aider dans ce sens-là. Donc, j'alloue, on va dire, environ entre 45 et 1 heure de mon temps quotidiennement à faire de la prospection proactive. La prospection proactive, c'est quoi? C'est, étant donné qu'HubSpot est intégré avec tout son écosystème et son environnement, je parle de votre boîte mail, je parle de votre site internet, je parle de vos actions marketing, je parle de votre service support client, je parle de tout ce qui va vous permettre de pouvoir détecter des signaux de raison d'appel pour que vous puissiez proactivement appeler l'individu. Une demande de démonstration sur votre site internet, ça peut être quelqu'un qui a entendu parler de quelqu'un, qui a entendu parler de quelqu'un qui vous envoie un email, du bouche à oreille. Ça peut être tous les canaux. Et chez HubSpot, en fait, on appelle ça des QL. Et en fait, le traitement de ces QL-là, pour moi, il est essentiel et primordial parce que dans cette proactivité, il faut faire preuve de bon sens en disant, moi, je vends un CRM. Si mon CRM ne me permet pas d'être réactif, ça veut dire que mon CRM n'est pas forcément bon. Et petite anecdote, ça étonne toujours positivement les personnes que j'appelle en disant, vous avez fait une demande de démonstration il y a 3 heures sur notre site internet. Est-ce que j'appelle au bon moment? Ah vous êtes super réactif chez HubSpot. Ça m'est arrivé plusieurs fois d'entendre ça. Et en général, c'est plutôt bien apprécié parce que j'y reviendrai après, mais appeler au bon moment, c'est une des trois choses essentielles aujourd'hui dans la prospection. Et ensuite, je m'accorde environ 45 minutes à 1 heure aussi sur la partie réactif. Pardon, proactif. J'ai inversé réactif et proactif. Du coup, sur la partie proactive, c'est la préparation, et on en discutera après, de listes de prospection. Donc, j'imagine que vous tous ici avez déjà eu des listes de prospection à appeler, de la prospection plus ou moins chaude, de la prospection plus ou moins froide. Et aujourd'hui, c'est essentiel de pouvoir avoir cette organisation en fin de journée de préparation pour le lendemain, de proactivité pour pouvoir correctement adresser les personnes qui sont dans votre portefeuille prospect, dans votre portefeuille client. Donc, je vois une question intéressante d'Anthony. Donc, le bon moment pour appeler, c'est quoi? Eh ben, Est-ce que aujourd'hui, tu as testé réellement des choses avec les équipes HubSpot et est-ce qu'il y a vraiment des meilleurs moments pour répondre? Moi, de mon côté, j'ai quand même testé. Aujourd'hui, on peut pas dire, enfin, avec tous les canaux qui existent et les gens sont quand même hyper sollicités tout le temps. J'ai pas l'impression qu'il y a vraiment un meilleur moment, hein, Andrea. alors, il y a deux façons de voir les choses. Déjà, c'est quel est le meilleur moment pour moi en tant que commercial? Est-ce que j'ai plus d'énergie le matin tôt quand j'arrive? Est-ce que j'ai plus d'énergie en fin de matinée parce que j'ai traité mes choses urgentes le matin en arrivant? Est-ce que je préfère le faire le soir parce que je pense que mes décisionnaires sont plus disponibles le soir et que moi j'ai plus d'énergie à ce moment-là? Déjà, c'est important de savoir s'écouter. Et Mm. là, mon organisation, elle paraît militaire, mais il y a des fois où je n'ai pas le temps parce que j'ai des urgences à traiter de pouvoir prospecter, par exemple, le mercredi matin. C'est important de s'écouter parce que ça fait écho à la deuxième chose qui est importante pour vous, c'est que quand on appelle en prospection, il faut être certain qu'on apporte quelque chose de positif à notre prospect.
Si on arrive en disant je suis désolé de vous contacter, je suis désolé de vous prendre du temps, excusez-moi de vous déranger, ça marchera pas. Hmm. Ça marchera clairement pas. Donc, il faut arriver dans une optique d'apporter quelque chose à votre client, et ça, il faut faire preuve de coaching au quotidien. Il faut arriver avec une volonté d'apporter quelque chose. Et quand j'appelle par exemple Valérie, bonjour Valérie, j'ai vu que vous êtes connecté sur la plateforme Spot, j'ai vu que vous étiez responsable commercial au sein de cette structure et que vous aviez une équipe de tant de personnes, bah, est-ce que c'est un bon moment pour aborder la question du CRM chez vous? Bah, je viens dans une optique d'apporter des éléments positifs à Valérie, et je viens dans une optique de vraiment l'aider dans son quotidien et de vraiment l'aider à améliorer les choses. Et ça, c'est super important et donc du coup, il faut s'écouter. Maintenant, dans la pratique, il y a des moments où les gens répondent plus et en théorie, les gens ne répondent plus le vendredi. Ça, c'est une réalité chez Ouais, HubSpot. c'est ce que j'allais dire. Moi, j'ai testé aussi le vendredi, Ouais. malgré tout ce qu'on peut entendre, lire à droite et à gauche. La prospection le vendredi, malgré tout, ça fonctionne. Exactement. Donc ça rime pas, mais c'est vendredi prospection, on l'a déjà fait. Ça marche très très bien. Moi, je m'écoute mieux le matin, donc je préfère faire ma prospection le matin. Mais il y a des gens qui préfèrent le faire le soir aussi, parce que si vous cherchez à atteindre des C-level, bah, très souvent entre 17 et 19 heures, on va dire qu'ils travaillent encore, et souvent entre 17 et 19 heures, c'est le moment où ils sont plus tranquilles, où la journée est passée, et ils peuvent nous consacrer du temps pour discuter avec eux. Donc pour moi, si on devait ressortir des choses qui étaient intéressantes pour le prospect, ce serait plutôt le vendredi. Ce serait plutôt fin de journée sur les 5 jours de la semaine. Pour le coup, il n'y a pas forcément de préférence. Le mercredi aussi est une bonne journée. On a des bons résultats dessus. Et maintenant, moi, je préfère être plus efficace et j'ai plus d'énergie le matin. C'est la raison pour laquelle j'ai mis mes créneaux le matin. Et ça ne veut pas dire que ça fonctionne pas, hein. Ça fonctionne très bien. C'est juste une question de ressenti et de feeling. Ouais, tout à fait. Et donc du coup, on passe en effet, dans le vif du sujet qui est l'organisation. Donc, tu en as déjà pas mal parlé. Est-ce que tu peux continuer sur une journée type? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que toi, tu recommandes de faire? Et derrière, en fait, on enchaînera un petit peu sur cette notion d'anticiper au maximum avec l'histoire des séquences, la cadence des séquences. Je te laisse du coup nous partager un peu ton expérience là-dessus pour organiser au mieux cette prospection. Ouais, et après, je vais partager mon écran. Je fais juste un peu de théorie avant. Déjà, la journée, elle commence pas le matin. Elle commence pas à 9 heures quand vous arrivez au bureau, 8h30, 9h30, je ne sais pas. La journée, elle commence la veille. Ça, c'est très important et c'est l'une des Ouais. premières choses que j'ai appris chez HubSpot. C'est qu'une bonne préparation la veille, en fin de journée, quand on est un peu lessivé de sa journée, qu'on préfère prendre le temps de faire un petit peu d'admin et de préparer sa journée du lendemain, c'est essentiel aujourd'hui. C'est un des facteurs clés de réussite de pouvoir préparer la veille ses listes d'appels, de préparer son organisation du lendemain pour le lendemain. Comme ça, on arrive le lendemain, on est directement opérationnel et on peut directement rentrer dans le vif du sujet. Parce que le lendemain, si on arrive et qu'on a une liste d'appels, mais que sur Mm. sa liste d'appels, bah, j'ai que 3 numéros de téléphone sur les 20 personnes que je souhaiterais cibler, bah, vous perdez du temps. Et en fait, ce temps, il est précieux pour vous, il est précieux pour vos commerciaux. Les commerciaux aujourd'hui sont payés pour rapporter du business. Bah, ce business-là, il faut le préparer. Et donc, il y a une grande notion de mapping à faire peut-être la veille. Il y a une grande notion d'identifier quels sont les plaies possibles la veille. Quand je dis un play, bah, c'est peut-être dans votre base de 1000 prospects, bah, il y en a peut-être 150 qui font partie d'une industrie en particulier. Et j'ai déjà signé un client la semaine dernière dans cette industrie-là. Bah, je vais taper les 150. Je vais me les mettre en tâche pour les 3 prochains jours, comme ça me permet de pouvoir les espacer aussi. Et derrière, bah, je peux y aller et sur ma journée de prospection, bonjour, on a eu tel projet avec telle référence qui est concurrent à vous. Est-ce que ça vous intéresse d'avoir un échange avec moi pour savoir quelles sont les synergies entre notre proposition de valeur et vos problématiques et vos besoins à vous en interne, et de derrière, bah, de pouvoir correctement appréhender la chose ici. Ouais, nous, on avait testé avec un de tes collègues, hein, Thomas, Mhm. Thomas Garcia, on avait testé une session de prospection et en fait, on s'était organisé un petit peu en amont, bah, qui on va prospecter, qui on va relancer. Et donc moi, ce que j'avais fait, c'est ce que tu disais, le mapping un peu de la base de données, il est hyper important. Bah, on avait pris en fait tous les gens avec qui on avait eu une conversation, un rendez-vous au cours des 6 derniers mois, mais ça n'avait pas abouti à quelque chose de concret. Et Ouais. donc, bah, j'avais un listing en fait de peut-être 300 personnes à contacter, qui étaient avec un peu plus de contexte, parce que là, je les appelais, bah, on s'est déjà eu, vous avez déjà eu un membre de notre équipe. Je me permettais juste de refaire un petit point.
Et ça change tout en fait, hein. Cette préparation-là, ça change tout. Il y avait une question d'Alexandre Péché. Merci Alexandre d'ailleurs de nous avoir rejoints. Alexandre, c'est un de nos clients. Bonjour, Bonjour. bonjour Alexandre, merci. Pour envoyer des campagnes, quel est le bon moment? Donc j'imagine Alexandre, c'était sur la partie plus campagne marketing cette fois, hein, campagne de masse, c'est ça? Euh, Oui, exactement. Vous m'entendez? Ouais. Oui, on vous entend bien Je ne Alexandre. veux pas prendre la parole comme ça, mais bon, vous me la donnez, c'est gentil. C'est du live, allons-y. C'est dit live. Effectivement, moi j'avais compris que pour envoyer des mails, faire une campagne de mails et une campagne LinkedIn, le moment le plus important, c'était le mardi à 11 heures et le jeudi à 11 heures. Est-ce vrai? En fait, c'est ce qu'on voit partout et c'est ce qu'on lit partout. Donc le problème, c'est ce que tout le monde applique. Et finalement, bah, on se retrouve dans un flux d'envoi de campagne de mail ou d'envoi de campagne LinkedIn et je pense qu'on se retrouve un peu noyé parmi tous les autres campagnes. Enfin, moi, c'est ce que j'ai pu observer. Là, par exemple, pour l'inscription à cet événement, j'ai envoyé un mercredi. Mercredi, il y a toujours une bonne excuse, soit pour pas faire de prospection ou soit pour pas envoyer la campagne parce qu'on garde les enfants, parce que c'est voilà, c'est la journée des enfants, etc., etc. Et du coup, en fait, moi j'ai envoyé le mercredi, bah, on a été agréablement surpris, on a eu quand même pas mal d'ouvertures, pas mal de clics, pas mal d'inscriptions. Donc j'ai envie de dire, en fait, enfin, je pense que Andrea, tu me rejoindras là-dessus, mais quand on est un peu en phase d'initiation, c'est faire pas mal de tests finalement pour voir, nous, dans notre filière, dans notre secteur, ce qui colle le mieux, tester un peu tous les jours, tester un petit peu tous les créneaux, hein. Je sais pas ce que Mhm. tu en penses. Ouais, complètement. Donc ça rejoint ce qu'on a dit juste avant. Et il y a un élément supplémentaire aussi qui est important. C'est que le timing d'échange, le timing de discussion, c'est difficilement nous qui l'imposons. C'est plutôt le prospect ou le client qui l'impose. Je dis une bêtise. Une fois, ça m'est arrivé de voir qu'une société qui était cliente avec moi rachète une autre société qui n'était pas encore cliente. Donc c'est un super signal pour pouvoir appeler. J'appelle plusieurs fois, à plusieurs reprises, déjà utilisateurs HubSpot, je me retrouve face à un mur parce que les gens me disent, Andrea, on connaît HubSpot, c'est juste pas le bon moment, on termine l'acquisition de la société, une fois que ça s'est terminé, on pourra reprendre les échanges. Et en fait, ici, le but, c'est de pouvoir correctement agencer entre, je vais essayer d'atteindre l'interlocuteur, mais je vais essayer de pas non plus faire de la relance intempestive pour éviter d'avoir une expérience négative et de pouvoir correctement agencer ça entre les deux. Et ici, c'est important d'avoir une vision aussi globale au niveau trimestre et au niveau annuel de quand est-ce qu'on doit prospecter. Mais pour répondre à la question de tout à l'heure, c'est aujourd'hui, le but, c'est de faire du multicanal. On va le prouver après derrière à quel Mm. point ça fonctionne et de pouvoir adresser la bonne personne au bon moment, de faire des tests en fonction. Et HubSpot peut vous permettre de le faire, ouais, en effet. Ouais, donc la question, merci Benjamin d'ailleurs pour la question, hein, sur le mapping des appels. En effet, le mapping des appels, il est bien fait dans HubSpot. On Ouais. prépare bien en amont et on essaye au maximum de tout centraliser dans l'outil pour gagner en efficacité parce que si on commence à exporter dans Excel, traiter le mapping, se remettre des listes de prospection, en fait, bah, on va perdre en efficacité. Et puis, bah, l'intérêt d'un outil comme celui-ci, c'est vraiment de tout voir. Et c'est ce que va nous montrer un petit peu Andrea rapidement. Ouais, exactement. Donc là, je vous montre à quoi ça correspond sur la partie réactive. D'accord? Là, cette fois-ci, je ne me trompe pas. Chez HubSpot, on a la possibilité d'avoir jusqu'à 500 comptes dans notre portefeuille de prospects. Ok, c'est la règle. Chacun a ses règles, mais c'est la règle côté HubSpot. Ici, on a ce qu'on appelle un tableau de prospection que j'utilise absolument tous les jours. Donc, le matin, quand j'arrive, très concrètement, je vais sur ce tableau-là et ça me permet de savoir quelles sont mes priorités. Les priorités, ça va être d'aller en réactif sur ce qu'on appelle des high intent. Un high intent, côté HubSpot, c'est quelqu'un qui a fait une demande de démonstration. C'est vraiment quelque chose qui a de la valeur, c'est vraiment quelque chose qui est important à traiter rapidement et c'est quelque chose qu'on doit traiter immédiatement quand on arrive le matin. Donc, ça fait partie de ma partie de prospection réactive. Ensuite, on a les QL. Les QL, ça va être quelqu'un a visité ma page de prix. Les QL, ça peut être quelqu'un a renseigné un formulaire pour télécharger du livre blanc, par exemple, sur un contenu spécifique. Et là, vous pouvez voir que je suis un peu mauvais élève ce matin, je n'ai pas traité mes 6 QL de la journée. Mais ça vous permet de Tu peux pouvoir juste voir redonner la directement. définition, Andrea, excuse-moi de te couper, des QL pour tout le monde, parce que c'est vrai que le HubSpot a une organisation commerciale qui est quand même hyper structurée avec beaucoup de jargon et Ouais, d'anglicisme. en effet. Est-ce qu'on peut donner la notion de QL? Ouais. Alors, les high intent non QL, c'est en gros quelqu'un qui va faire une demande qui a beaucoup de valeur pour vous. Exemple, la demande de démonstration. Le deuxième niveau, ça va être les QL. Donc, c'est un tout petit peu en dessous. Bah, ça va être aussi une expression d'intérêt sur votre site internet, mais qui sera d'un niveau en dessous déterminé comme moins importante qu'une demande de démonstration, par exemple.
Donc, on essaie de différencier les deux. Nous, on met l'accent sur les high intent non QL pardon, pour avoir une réponse en moins de 2 heures. C'est notre volonté chez HubSpot. Et sur les QL, on essaie d'avoir une réponse en moins de 6 heures. C'est ce qui nous est imposé et ce qui est la bonne pratique au sein de HubSpot. Et ensuite, une fois que j'ai traité ça en urgence, bah, j'ai ce qu'on appelle d'autres signaux d'intention qui sont moins importantes. Des activités entrantes, des entreprises ayant émis des signaux d'intention sur des moteurs de recherche, par exemple. Je peux savoir qui a tapé Salesforce dans une barre de recherche Google ou qui a tapé Marketing Automation dans une barre de recherche Google. Ça me retombe dessus dans les 500 sociétés qui font partie de mon portefeuille et ça me permet de les appeler. Bonjour, je vous appelle parce que vous semblez être à la recherche d'une plateforme CRM. Et derrière, ça permet d'avoir toutes les synchronisations au sein de HubSpot et qu'HubSpot puisse être un peu votre centre de vérité sur qui appeler et surtout qui appeler au bon moment. Donc c'est à ce moment-là où il n'y a plus de lundi, mardi, mercredi, jeudi. C'est à ce moment-là où vraiment on appelle l'individu au Mm. moment précis où il en a besoin. C'est ça que tu disais dans cadencer en fait la prospection, c'est vraiment cette partie. Bah, en fait, je sais ce que j'ai à faire tous les jours quand j'arrive et le travail a été préparé, quoi. Exactement. Et le travail, il est préparé par moi sur la partie proactive, mais il est préparé principalement par HubSpot sur la partie réactive. Mais attention à ne pas confondre aussi, c'est que la partie réactive découle d'actions qu'on peut faire de notre côté. Mm. Par exemple, je vais envoyer un email commercial avec une séquence. On va vous montrer après à quoi ressemble une séquence un peu basique côté HubSpot. On va envoyer une séquence. Il va y avoir des interactions avec cette séquence-là. L'interaction peut être à un moment donné une visite de page. Bah, la personne monte dans les intérêts côté HubSpot. Ensuite, la personne, 2 semaines après, va aller visiter une page de prix. Le score va encore augmenter. Et à partir du moment où la personne demande une démonstration, bah, c'est là où on va pouvoir l'appeler directement. Bien sûr, on peut l'appeler avant, mais le but de HubSpot, c'est de faire remontrer un petit peu comme des balles de ping-pong dans une mare d'eau pour que vous ayez à vous concentrer uniquement sur là où il y a de l'intérêt de se concentrer et de ne pas perdre du temps avec des gens qui sont très froids et qui ne connaissent pas la solution que vous apportez. Il y avait une nouvelle question de Benjamin, du coup. Merci Benjamin, qui est un aussi de nos clients et qui est client HubSpot. Comment savoir qui a recherché ça sur Google? Donc dans Alors, on a des les. intégrations, et ça fait partie des questions qu'on verra après. Ça fait partie des quelques intégrations qu'on peut avoir avec HubSpot. HubSpot n'est pas seul dans son écosystème et dans son univers d'application. On est quand même aidé autour de ça et on pourra en discuter après. Super. On enchaîne du coup sur les meilleurs canaux, Ouais, Andrea. ouais, en Donc effet. aujourd'hui, est-ce qu'il y a un canal qui fonctionne mieux qu'un autre? Je pense que ça, c'est une question que tout le monde se pose. Est-ce que toi, les plages de prospection que tu as pu opérer, est-ce que tu as observé des choses? Alors, tous les canaux se servent les uns les autres, pardon. C'est-à-dire on ne peut pas faire qu'un seul canal, on ne peut pas faire que du mail, on ne peut pas faire que de l'appel. On est obligé de pouvoir croiser tout ça. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, dans les volontés de consommation en 2024, c'est important de pouvoir faire le lien entre tout ça. Donc aujourd'hui, je ne dirais pas qu'on doit délaisser un canal en particulier. Je dis qu'on doit tous les utiliser. Je comprends le téléphone, je comprends le LinkedIn, je comprends les mails, le SMS aussi, ça peut en faire partie, des vidéos. Aujourd'hui, on a des intégrations avec des logiciels comme Vidyard ou comme Loom qui permettent de faire des vidéos de prospection. Et je peux vous montrer très rapidement. Je vais sur le profil de Frédéric. Bonjour Frédéric, vous êtes directeur commercial. Et la personne voit une vidéo dans mon email de prospection et ça permet de mettre un visage et surtout d'avoir une approche un peu différenciante par rapport à la concurrence et ça marche très très bien. Je vais vous montrer derrière ma séquence à quoi elle ressemble sur cette partie-là en particulier. En revanche, le téléphone reste quand même le meilleur moyen de pouvoir avoir une discussion avec vos prospects, avec vos clients. J'envoie un mail, la personne me dit on n'est pas intéressé, qu'est-ce que je fais? J'appelle la personne. Ok, merci de votre réponse, c'est super sympa d'avoir pris du temps de me répondre. Pourquoi vous n'êtes pas intéressé? Est-ce que c'est une question de timing? Est-ce que c'est une question de décision? Vous n'êtes pas la bonne personne? Est-ce que c'est une question de besoin? Vous êtes en RH et vous avez besoin d'un SIRH, bah, vous n'avez pas forcément besoin d'un CRM. Derrière, c'est une question de pouvoir aligner les planètes. Et derrière, ça permet d'aller creuser un petit peu plus dans la structure de la société et surtout de savoir bah, qui viser au sein de la structure pour derrière avoir le bon discours à la bonne personne. Et moi, j'aime bien la vidéo. Je suis assez fan de cette approche-là. Avec notre partenariat avec Vidyard, donc qui est un des logiciels qui s'intègre à HubSpot, on a la possibilité de mettre des vidéos dans nos emails de prospection. Et j'ai très souvent des retours positifs qui me disent ah bah merci Andrea, très original comme approche. On est intéressé pour ça, mais c'est pas le bon moment. Ou alors, les gens prennent directement rendez-vous avec moi et j'ai un taux de réponse qui est plutôt bon là-dessus. Je vous montrerai les statistiques tout de suite après. Et du coup, c'est une vidéo courte hein, que tu fais, Andrea, hein. Ouais, c'est une vidéo de 1 minute maximum pendant laquelle bah, j'introduis ma démarche.
Au lieu d'un appel, parfois pour des PDG qui sont très occupés et qui ne répondent jamais, ou des personas qui sont très occupés, bah, derrière, la vidéo permet d'avoir un angle un peu différent, de pouvoir attaquer. Et derrière, quand on appelle la personne, bah, je vous ai fait une vidéo personnalisée, vous ne l'avez pas vue, ça intrigue un petit peu. Et en fait, nous, notre travail, c'est de susciter la curiosité quand on fait de la prospection. Et je reviens aussi sur quelque chose de tout à l'heure, qui est le canal téléphonique. Bah, il y a différents aussi moyens de l'utiliser, ce canal téléphonique. Et en fait, on a des formations chez HubSpot qui nous permettent de savoir quel est le canal qui nous correspond le mieux, nous, avec notre tempérament individuel. Il y a des personnes en prospection qui vont appeler Frédéric. Bonjour Frédéric, j'ai très envie de vous rencontrer. Est-ce que vous voulez savoir pourquoi? Je vais Et, couper justement Ludovic qui est. bien sûr. Et c'est hyper intriguant de recevoir ce genre d'appel. Hop, c'est bon. Et c'est hyper intriguant de recevoir ce genre d'appel parce que la personne est un peu au dépourvu et du coup, quelqu'un l'appelle pour le rencontrer. Bah forcément, derrière, ça peut permettre de créer de la curiosité et derrière de pouvoir alimenter une discussion. C'est une approche un petit peu barbare, mais c'est une approche qui fonctionne très très bien. L'autre approche, bonjour Frédéric, je suis Andrea de HubSpot. Est-ce que vous avez une minute à m'accorder pour vous expliquer l'objet de mon appel? C'est une approche beaucoup plus douce, mais qui fonctionne tout aussi bien pour pouvoir permettre à l'individu de parler. On demande l'accord pour pouvoir discuter avec cette personne-là. L'approche est beaucoup plus sympa que des personnes qui vendent du CPF. J'ai rien contre ces personnes-là, mais on en reçoit beaucoup trop ces derniers temps avec les 0,9. Bah, ça nous permet de nous différencier aussi et d'avoir une approche qui est beaucoup plus agréable auprès du prospect. Donc c'est pareil, l'approche que vous pouvez avoir, elle est différente en fonction des individus. Je pense qu'il faut vraiment adapter son approche en fonction de son tempérament personnel. Moi, j'ai plus le tempérament à faire la deuxième option, de demander la permission pour avoir une minute du temps de l'individu. Et derrière, si on voit que ça marche et si on voit que ça a mort, et ben derrière, on organise un rendez-vous. Et je terminerai par ça, c'est très important de pouvoir se focaliser, d'avoir une approche tayloriste. Vous faites des appels, vous avez une séquence d'1 heure de prospection. C'est très important de ne pas passer plus de 5 minutes avec la personne au téléphone, même si elle veut en savoir plus. Là, vous utilisez un petit peu la chose, mais vous vous accordez ce temps-là de description ou de qualification pour plus tard. Il faut vraiment rester focus sur la prospection et ne pas faire autre chose, du mapping entre-temps et rebondir sur une qualification d'un appel qui ne dure pas 5 minutes, mais qui dure plus peut-être 15 minutes. C'est important de pouvoir se focaliser. Donc en général, quand ça mord à l'hameçon, je dis OK, très bien, j'ai l'impression qu'il existe des synergies. Est-ce que ça vous intéresse de faire un appel de 15 minutes début de semaine prochaine pour pouvoir correctement qualifier votre besoin et être sûr qu'on puisse y répondre? La personne accepte, on fait le rendez-vous et derrière, ça nous permet de nous focaliser au bon moment avec l'individu et de repasser sur un autre spectre de prospection pour pouvoir continuer dans notre flux. Juste que tu nous parles des stats, Andrea, je Mhm. repartage juste mon écran pour montrer à tout le monde l'outil de vidéo personnalisé. Voilà, c'est celui-ci. Donc c'est Vidyard, je vous ai mis le lien dans le chat. Je ne sais pas si tout le monde voit bien mon écran. Ouais. Ouais, Donc voilà, c'est un outil qui permet en effet d'enregistrer comme des tutos comme Loom, hein, etc. Mais sauf que là, il a quand même une vocation un peu plus de prospection et une vocation commerciale. Et donc, il est synchronisé à HubSpot pour avoir des stats, pour avoir plein de choses. Donc voilà, on pourra en reparler tout à l'heure dans l'échange. On a gardé du temps encore pour pouvoir le faire. complètement. Et on a aussi une demande de Thomas sur le nombre de relances. Mais on va en parler juste maintenant avec l'aspect séquence. Juste avant de parler de l'aspect séquence, je voulais parler de l'aspect proactif. Je vous ai dit qu'il fallait s'organiser la veille pour le lendemain, d'avoir une approche qui soit assez tayloriste. Bah, je vais vous montrer assez rapidement comment est-ce que dans HubSpot, on peut créer cet aspect de réactif. Très important, j'en ai très peu discuté jusqu'à maintenant, mais c'est important d'avoir un CRM qui soit à jour. J'ai très souvent des personnes qui me disent on a tel CRM actuellement qui n'est pas HubSpot ou même qui est HubSpot. On l'utilise pas parce que la donnée n'est pas à jour. Donc c'est tout l'intérêt d'avoir une bonne synchronisation avec votre écosystème, que ce soit ERP, que ce soit logiciel d'appel, de vidéo, d'email. C'est très important d'avoir des synchronisations pour que HubSpot puisse devenir votre CDP, Customer Data Platform. C'est vraiment un endroit dans lequel vous allez pouvoir retrouver toutes les informations à jour à propos de vos prospects et à propos de vos clients. Et c'est en fait cette approche-là qui va vous permettre d'avoir confiance dans le CRM que vous utilisez, de pouvoir l'alimenter aussi en parallèle. L'alimentation permet d'y avoir confiance et c'est effet boule de neige parce que vous allez, vous et votre équipe, pouvoir l'utiliser. Et du coup, dans HubSpot, quand on arrive dans HubSpot, on a toutes nos entreprises qui sont répertoriées ici, donc j'en avais 500. Et en fait, à travers les 500, j'ai fait des filtres. Donc, qui n'est pas client? Je vais mettre le petit rouge. Qui n'est pas client? Qui fait partie de mon portefeuille? Qui
à des opportunités qui n'ont malheureusement pas abouti positivement pour HubSpot depuis un certain temps. Donc là, par exemple, j'ai mis toutes les entreprises qui ont eu 2 opportunités qui ont malheureusement pas abouti avec HubSpot. Donc ça me permet de savoir quelles sont les opportunités fermées perdues qui sont liées à ça. Et ensuite, les entreprises avec lesquelles j'ai pas eu d'activité depuis plus de 10 jours. On peut mettre 30, 90, 180, ça sera à vous de décider. Et là, j'ai identifié, par exemple, 9 entreprises qui respectent ces critères-là. Je vais pouvoir les sélectionner, me créer une tâche. La tâche, ça va être réactiver suite à un fermé perdu. Donc, il y a une transaction fermée perdue. Je me la mets dans une file d'attente. C'est très important de mettre dans une file d'attente. Nous, on appelle ça des close lost, les fermés perdus. C'est le terme anglais très HubSpotien de la chose. Mais je vais le mettre dans close lost. C'est important de pouvoir s'organiser comme ça. Je vais vous montrer après pourquoi. Et derrière, bah, je vais me créer des tâches. Et ces tâches-là, je vais pouvoir les rouvrir juste ici. J'accède à mes tâches. Et vous voyez ici, j'ai 560 tâches parce que j'en ai beaucoup de programmées dans le futur, mais j'ai surtout des tâches par thème. Donc j'ai une tâche sur ma base installée que je souhaite travailler. D'accord? J'ai une tâche sur mes close lost, et là je retrouve ici. Donc je vais aller à la fin de ma tâche. Vous voyez ici les 9 que j'ai programmés avec vous, et réactivés suite à fermé perdu. Et donc ça me permet de pouvoir m'organiser correctement et de savoir que le mercredi, je fais plus de la réactivation de comptes qui n'ont malheureusement pas abouti. Le jeudi, je fais plus de réactivation auprès de comptes qui sont froids mais qui sont identifiés comme haut potentiel. Que le vendredi, je vais plus me concentrer sur des clients existants pour leur faire de la vente croisée ou de la vente additionnelle ou de la surcomplémentaire. Et bah derrière, ça me permet de m'organiser correctement pour que le vendredi, quand j'arrive, je vais travailler ma base installée, je sélectionne tout le monde et derrière, je commence mes tâches pour pouvoir correctement agencer ma prospection. Et derrière, Super. très basique, je vais utiliser mes outils de productivité que je pense tout le monde connaît ici. Si vous ne connaissez pas, bah, ça sera l'occasion de revenir vers nous pour qu'on puisse vous les présenter. Malheureusement, on n'aura pas le temps pendant l'échange d'aujourd'hui. Super. Est-ce que tu veux nous présenter les stats ou on passe Ouais, tu Ouais, nous présentes quelques stats quand même? exactement. Les séquences. Une séquence, c'est quoi? C'est à partir du moment où j'appuie sur un bouton pour envoyer une séquence, et ben derrière, il va se passer une suite d'actions soit manuelles, soit automatiques auprès de ce prospect-là ou de ce client-là. Je vous donne un exemple, je vais vous le donner juste après. Sur l'année 2023, j'ai envoyé environ 609 séquences à 500 personnes différentes, 556 personnes différentes. Ça a généré 6% de réunions. Ça a généré quasiment 8% de réponses, ce qui est pas trop mal pour des, Ce qui est pas mal, hein. qui est pas mal ouais, en termes de stats pour des relances commerciales. Ça a généré quasiment 70 transactions et ça m'a généré 12, quasiment 13 000 euros de chiffre d'affaires de MRR mensuel. Donc si on annualise ça, ça fait quasiment 250 000 euros. Non, pardon, 150 000 euros de chiffre d'affaires sur l'année en ARR. Hmm. Donc Donc c'est cool. MRR, juste pour redonner hein, le contexte MRR, donc c'est le revenu mensuel récurrent et ARR, revenu annuel récurrent. Puisque Voilà. là, comme Andrea vend en effet la solution HubSpot, on est sur ces indicateurs. Voilà. Spotify, vous payez 15 euros par mois, bah, c'est ce qu'on appelle le MRR. C'est le montant que vous allez payer tous les mois. Bah, moi, j'ai rapporté 12 000, quasiment 13 000 euros, dollars de MRR supplémentaires dans l'année 2023, uniquement grâce à mes séquences. OK. Et Ouais, donc donc là, du coup, je confirme, pour avoir testé pas mal les séquences dans HubSpot depuis quelques années, là, Andrea, il a quand même réussi à faire des belles performances parce que sur déjà des taux de réponse, la moyenne, hein, pour ceux qui aiment bien les chiffres, c'est en B2B, sur les taux de réponse de séquences commerciales, on est plutôt aux alentours entre 1 et 3%, quoi, hein. Max 3,5%, mais c'est vraiment. Et donc là, on est vraiment sur des séquences où bah, justement, tu vas nous montrer un petit peu les étapes et ce qui fait la différence, quoi. exactement. Et là, je vais vous montrer à quoi ressemble une séquence. Donc, j'ai une séquence Vidyard que j'adore plus que tout. Donc, c'est ma séquence phare, on va dire. C'est ma séquence vidéo de prospection vraiment à froid, 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 quand quelqu'un ne me connaît pas. J'ai 200 inscrits et ma séquence, elle ressemble à ça. Tac, les étapes. En un, je vais envoyer un mail. Bonjour Robert, je vous joins cette courte vidéo pour changer l'email traditionnel. À ce moment-là, j'introduis ma vidéo juste ici. Je vais vous montrer juste après comment ça réagit. Je remets le lien vers mon agenda si vous souhaitez échanger. Merci, au revoir, bonne journée. Et ce mail-là, je l'ai en deux versions, version A, version B.
La version B, je l'ai mis en place qu'il y a quelques mois, quelques semaines. Vous voyez, il y a beaucoup moins d'envois sur la version B parce qu'on est en train de tester ce qu'on appelle de l'A/B testing côté HubSpot. Bah, vous pouvez voir que ma version B, elle fonctionne peut-être un peu moins. Et la différence qu'il y a entre la version A et la version B, c'est une seule chose, et je vais vous le montrer, c'est le titre de l'email, l'objet de l'email. Dans la version A, c'est ceci n'est pas un email. Dans l'option B, c'est une vidéo personnalisée pour vous avec le prénom de la personne qui se met automatiquement à jour. Et vous pouvez voir ici que bah, j'ai eu quasiment 0% de réunions, ce qui veut dire bah, potentiellement c'est la version A qui fonctionne mieux que la version B. Mm. Et ça se joue juste au titre de l'email, hein. Donc c'est Donc assez, faut c'est assez être rigolo. créatif quand même quand on est commercial, hein. Exactement, exactement. Et ensuite, bah, qu'est-ce qui se passe? À partir du moment où j'appuie le bouton, bah, j'ai une tâche qui va se mettre dans mon agenda qui va être rappelée la personne au bout d'une journée. Je peux changer 2, 3 journées en fonction de ce que je souhaite. Ensuite, au bout de 3 jours de plus, bah, je vais envoyer une demande de connexion sur LinkedIn pour essayer justement de faire cette approche multicanal. Au bout de 3 jours encore supplémentaires, je vais envoyer une relance. Est-ce que vous avez pu visionner la vidéo que j'ai fait spécialement pour vous, avec mon lien d'agenda d'email? Encore après, bah, je me mets une tâche de rappel pour envoyer un email à l'individu ou un message sur LinkedIn. Ça, c'est très important, encore une fois, de pouvoir envoyer la vidéo. Et bah, de derrière, de pouvoir encore envoyer 2 mails. Et donc, au final, on a 7 étapes dans notre séquence. Et chez HubSpot, on recommande de faire entre 5 et 7 étapes maximum, qui était une question qui était posée juste avant par Thomas, je crois. On recommande de ne pas faire plus. Ouais, Thomas posait le nombre de questions enfin le nombre de relances, pardon, en question. Voilà, donc on essaie d'agencer entre 5 et 7 relances maximum. Pourquoi? Bah, parce qu'on ne veut pas exaspérer notre prospect, bien évidemment. Et en fait, on pense que si la personne ne répond pas au bout du dernier mail, bah, tout simplement, on dit c'est peut-être pas le bon moment pour vous. Je vous mets un peu de contenu pour que vous puissiez faire votre propre avis. Et en fait, c'est là où c'est très puissant sur la partie séquence, c'est que ça m'est arrivé plusieurs fois, plusieurs mois ou plusieurs semaines après, de voir quelqu'un à qui j'ai envoyé cette séquence-là, de cliquer sur le lien juste ici. Hmm. Et derrière, HubSpot te permet de savoir immédiatement qui a cliqué sur le lien et de pouvoir l'appeler à ce moment-là, parce que c'est ce qui va apparaître dans mon tableau de prospection, cette fois-ci plutôt réactif. Et donc, c'est là où on fait le lien entre la partie proactive et la partie réactive. Vous voyez ici, je sais que la personne, qu'une des personnes ici a cliqué sur un lien assez récemment. Donc, quelqu'un a cliqué sur le lien de présentation de ce projet-là. Je vois qu'il y a eu 15 clics et 9 ouvertures. Bah, ça me permet de dire, OK, c'est peut-être le moment d'appeler cette personne-là. Je prends mon numéro de téléphone, je clique ici et je l'appelle directement. Et là, on reboucle un petit peu les choses, de se dire, le proactif sert énormément le réactif, et c'est très important de pouvoir faire les deux. Et c'est très important aussi de pouvoir s'organiser dans une semaine, de faire du très froid comme du très chaud, parce que si on fait que du très chaud, bah, c'est vos prospects qui vont s'épuiser parce que le très chaud, on n'en a pas à volonté malheureusement, ou alors je vous le souhaite et vous me dites quel est votre secret. Si vous faites que du froid, bah, c'est vous qui allez vous épuiser parce que vous voulez très souvent vous taper contre des murs et que derrière, bah, il y aura peut-être un peu moins de réaction que sur du chaud. Donc c'est important de pouvoir mêler les deux et de pouvoir s'organiser en conséquence. Ouais, tout à fait. Donc il y avait une question d'Alexandre. Est-ce qu'on peut voir la vidéo? Est-ce que tu as un petit exemple de quelques secondes à nous montrer, peut-être Ouais, pour bien montrer à sûr, quoi ça ressemble en effet bien sûr. ces fameuses vidéos de prospection qui font la différence? Donc pendant que tu la prépares, nous, pour info, en prospection, on les a testés aussi, hein, à la fois quand on était sur un business model un peu d'agence marketing et maintenant en tant que partenaire HubSpot intégrateur, on a testé en effet les vidéos et donc c'est clair qu'on ne peut pas faire de la vidéo sur 500 comptes en une journée. Par contre, sur des prospects où on sait qu'il y a déjà eu un petit intérêt, mais ça n'a pas été au bout, nous, on l'avait utilisé dans la séquence, on avait quand même vu une sacrée différence sur les taux d'ouverture, les taux de clics et, et les réponses, tout simplement, hein, les gens qui vous répondent directement à votre mail. Sachant le nombre de prospections sur LinkedIn, comment se démarquer des autres? Je dirais sur LinkedIn, c'est beaucoup plus court encore, les messages sont encore beaucoup plus courts. Les vidéos, justement, permettent de se démarquer. Andrea disait qu'on peut envoyer la vidéo via LinkedIn. Et d'ailleurs, Vidyard permet de le faire en un clic, hein. Il y a une intégration. Il n'y a pas besoin de copier-coller le lien de la vidéo. Ça se fait automatiquement Mhm. dans le chat avec la personne. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Je sais pas si Andrea, toi, tu as d'autres conseils pour se démarquer directement sur LinkedIn, pas vis-à-vis des autres. Bah, sur cette vidéo, justement, Vidyard a une intégration LinkedIn, donc on peut Hmm. automatiquement mettre la petite vidéo dans LinkedIn, comme ça la personne voit à quoi ça ressemble.
et je vais vous montrer directement comment ça interagit. Vous voyez toujours bien mon écran normalement. On J'envoie un voit mail bien à ton Alexandre écran. Dacruz. Si tu es présent aujourd'hui, bah, merci de ta participation. Vous voyez ici, je vais sélectionner un mail juste là. Je vais aller sélectionner la séquence Vidyard, donc, que je vous ai montré tout à l'heure. Ah mince, Alexandre est déjà inscrit dans une séquence, donc je vais le désinscrire. Vous voyez, HubSpot ne permet pas de faire plusieurs séquences en même temps, sinon la personne va forcément s'essouffler. Donc je vais envoyer le Vidyard. Donc on retrouve ici la version 1 de mon premier mail. Je vous joins ce court email pour changer de l'email traditionnel et je vais insérer ma vidéo que j'aurais au préalable tournée dessus. Donc je vais sélectionner une vidéo un peu au hasard. Et ici, vous voyez, j'ai ma vidéo qui apparaît là en dynamique. Donc ça permet aussi d'être interactif. Moi, j'aime beaucoup faire les vidéos soit sur les sites internet de mes prospects, soit sur le LinkedIn de mes prospects. Comme ça, ils voient leurs photos, ils se demandent pourquoi est-ce que je les appelle. Ça permet d'aller intriguer la curiosité. Et derrière, à partir du moment où j'appuie sur démarrer la séquence, bah, Alexandre va recevoir toutes les étapes que je vous ai montrées tout à l'heure. Et pour répondre à la question, à quoi ça ressemble, peut-être que je partage le son avec le son. Tac. Voilà. Bonjour Jeanne, Andrea de la société HubSpot, j'espère que vous allez bien. Je me permets cette vidéo parce que c'est plus chaleureux qu'un mail pour faire connaissance et vous présenter assez rapidement ma démarche. Je vous contacte pour plusieurs raisons. J'ai vu que vous étiez directrice e-commerce et digital chez Maison Colibri. J'ai vu que vous aviez une appétence pour la partie marketing de par votre expérience. J'ai vu que vous avez recruté récemment une CRM manager pour mettre en place peut-être des nouveaux process, peut-être aller les challenger, peut-être les optimiser. Je voulais savoir si HubSpot, avec sa proposition de valeur, pouvait s'inscrire dans cette démarche-là. J'accompagne personnellement, en tant qu'expert e-commerce côté HubSpot, pas mal de clients, d'utilisateurs sur la mise en place, la restructuration des objectifs e-commerce avec l'acquisition, le coût par clic, le taux de rétention, le coût d'acquisition, les paniers abandonnés, qui sont plein de sujets, je pense, qui vous concernent directement. Si ça vous intéresse, j'ai pas mal de projets où j'ai remplacé Salesforce, où j'ai remplacé Klaviyo, où j'ai remplacé du Zoho également, qui sont des outils peut-être que vous utilisez aujourd'hui. Vous avez une équipe assez bien structurée. Comment est-ce que vous faites pour correctement allouer le bon budget au bon endroit pour aller générer le maximum d'acquisition? Et toutes ces choses-là, on pourrait en discuter à travers un premier échange d'une quinzaine de minutes. Mon agenda va apparaître juste ici, à la fin de la vidéo. Et si je suis complètement à côté de la plaque ou si c'est pas le bon moment, je vous invite également à me faire un retour. Je vous remercie, Jeanne. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt. Au revoir. Excellent. Et là, la petite rendez-vous d'agenda, on clique et on arrive sur l'agenda, mon agenda à moi pour prendre rendez-vous. Ce qu'il y a de bien avec Vidyard, c'est qu'en effet, vous pouvez placer des appels à l'action, des call to action à la fin de la vidéo. Donc, soit un bouton, soit une petite pop-up. Et donc, la personne peut être rebalancée soit sur votre site internet, soit sur un lien de prise de rendez-vous HubSpot. Et l'avantage d'utiliser en fait quelques outils comme ça qui sont bien synchronisés entre eux, c'est que vous ne perdez pas en efficacité et vos commerciaux, ils vont pas chercher des liens à droite, à gauche et mettre 15 minutes à rédiger un mail. Là, tout ça, c'est quand même assez bien organisé et on peut l'automatiser du coup dans l'outil. Donc super Andrea pour cet exemple. On n'a pas traité peut-être pour terminer de l'entonnoir, tu sais, avec un petit peu le volume à faire. Tu m'avais parlé de 500 appels à faire, mène sur X opportunités. Peut-être terminer un petit peu là-dessus et après on prendra les questions. Ouais. Sans révéler les secrets d'HubSpot, parce que je pense que j'ai pas le droit de le faire pour le coup sur les taux de conversion directement, on nous demande de faire 500 appels par mois. Donc ça fait 125 appels par semaine, grosso modo. On nous demande de créer 20 opportunités par mois également, en considérant le panier moyen de HubSpot. Et on nous demande de closer, on va dire, donc de signer entre 4 et 5 opportunités par mois aussi. Donc grossièrement, je vous laisse faire les calculs de votre côté, je vous ai rien dit. Vous avez votre calculette à disposition, je vous laisse faire le taux de conversion. Mais grosso modo, ça ressemble à ça. On n'est pas monitoré à 100%. Si ici, il y a des directeurs et des directrices commerciales dans l'échange, à vous de voir si vous voulez mettre des KPI auprès de vos équipes pour pouvoir les monitorer correctement et que derrière, s'il y a 149 appels et pas 150, peut-être qu'il y a une réduction de target ou je ne sais pas, à vous d'adapter. Ça, c'est des choses qui sont très importantes à clarifier. Mais aujourd'hui, on nous demande de faire ça côté HubSpot. Et en fait, c'est toute la machine de data qu'on a dans notre CRM qui nous permet de savoir que, en fait, ce sont les bonnes métriques qui nous permettent d'accomplir tel objectif à la fin du mois, à la fin du trimestre, à la fin de l'année. Et en fait, on te dit, si tu respectes ces objectifs, tu devras normalement, si tu n'es pas trop bête, atteindre tes résultats. Ouais, super. Donc, est-ce que tu as un dernier conseil à donner
de manière générale, sur la prospection? C'est Ouais, un truc qu'on aurait oublié. ouais. Euh, alors, je pense qu'on n'a pas, on a couvert pas mal de choses. Je pense que c'est important de se connaître. Si je devais résumer nos propos, un, c'est l'organisation. Mm. Alors, la rigueur militaire n'est pas respectée chaque semaine, mais elle est là pour qu'on puisse la respecter au maximum. De deux, c'est savoir s'écouter. Il y a des semaines où bah, on a peut-être des informations ou des événements personnels tragiques qui peuvent nous arriver aussi. Bah, ça peut nous impacter professionnellement. Bah, peut-être que j'aurai moins d'énergie pour faire ma prospection. Je pense que c'est très important de pouvoir s'écouter aujourd'hui et d'autant plus en 2024 où on a une espèce de passerelle entre télétravail, perso, pro qui est aujourd'hui prédominante. Je pense que c'est très important de pouvoir s'écouter aujourd'hui. Donc rigueur, s'écouter et bien s'équiper aussi aujourd'hui parce que si vous vous équipez aujourd'hui d'un Excel, bah, revenez vers nous avec grand plaisir. On pourra vous présenter HubSpot et tout l'écosystème qu'il y a autour. Mais aujourd'hui, c'est très important de pouvoir s'équiper, déjà pour garder l'historique, de garder votre cadence, d'être vraiment axé sur la productivité, de pouvoir anticiper le départ de quelqu'un en vacances ou le départ de quelqu'un tout court pour pouvoir reprendre ces sujets-là. Je pense qu'aujourd'hui, c'est des sujets qui sont vraiment d'actualité et sur lesquels on est capable d'adresser énormément de solutions. Super, merci Andrea. On va traiter les questions. Donc, juste pour synthèse, hein, on avait vu un petit peu les basiques de la prospection. Donc, Andrea nous a cité pas mal de choses. Il y aura un article, hein, qui va être rédigé suite à ce live. Donc, on vous enverra l'article écrit avec un peu de contenu additionnel. Donc, ça pourra vous aider. Donc, les basiques de la prospection, on a traité des facteurs clés de succès. On a vu que le facteur clé de succès numéro un, c'était quand même ce que tu viens de dire, la rigueur et l'organisation, c'était quand même hyper important. Et puis la posture aussi, un peu l'attitude, hein, pas s'excuser parce qu'on appelle, ce genre de choses. Les meilleurs canaux, on a vu qu'il n'y avait pas un canal parfait, même si le téléphone, bah, aujourd'hui, c'est quand même le meilleur moyen pour joindre des gens et avoir une discussion, en fait, hein, et qualifier un petit peu la personne, qualifier le projet. On a vu que du coup, vu qu'il n'y a pas de meilleurs canaux, bah, le meilleur moyen quand même d'avoir des résultats, c'est de mixer les différents canaux entre eux. On n'a pas trop évoqué le SMS, mais s'il y a des questions sur le sujet, on pourra les traiter après. Les SMS, on peut maintenant les intégrer dans de la prospection B2B ou des campagnes un peu marketing, notamment via HubSpot. Et on a vu un peu l'exemple de séquence d'Andrea. La séquence qui fait vraiment la différence, bah, c'est celle où il a vraiment très personnalisé. Il a fait une version A, une version B, et il a fait du coup de la vidéo pour ultra personnaliser l'approche. Et du coup, on va prendre la première question de Benjamin qui est sur cette logique-là. Mes équipes sont dans une logique de volume sur rendez-vous. Donc moyenne, plus de 10 rendez-vous pris par semaine. Une séquence ne casse-t-elle pas cette rythmique, ce rythme-là? Bah, c'est important. En fait, on peut envoyer une séquence, par exemple, à 50 personnes en même temps. Donc, on peut sélectionner les 50, je ne vous l'ai pas montré. On peut les sélectionner 50 personnes, cliquer sur le bouton séquence et derrière envoyer. Ça, c'est une possibilité. Nous, en fait, ça permet, si c'est une équipe de BDR ou SDR qui doit prendre ce nombre de rendez-vous, Benjamin, ça permet à l'équipe déjà de diversifier l'approche et donc de pas uniquement faire du call center, donc c'est plus apprécié aussi. Et ensuite, ça va alimenter les discussions téléphoniques qu'ils vont avoir juste derrière. Donc, en fait, ce moyen sert le moyen téléphonique derrière pour être plus efficace et ne pas appeler à froid. Donc, derrière, d'être plus efficace dans cette obtention de 10 rendez-vous par semaine, par personne. Super. Quels sont les next steps, donc les prochaines étapes pour les contacts qui n'ont jamais répondu après ta fameuse séquence de 7 relances? C'est une très bonne question. Alors aujourd'hui, dans une entreprise, j'ai peut-être mappé une dizaine de personnes à pouvoir prospecter. Je vais commencer avec deux, trois personnes. Si ça fonctionne pas au bout des 7 étapes, bah, je vais peut-être relancer deux, trois autres personnes dans un autre département avec une approche un peu différente. Ça dépend vraiment du produit ou de la solution que vous avez à vendre ou à proposer, du service que vous avez à proposer. Et je pense qu'il y a toujours quelqu'un en interne qui est intéressé pour pouvoir avoir ça. Je fais le distinguo. Vous voulez vendre des cookies, vous arrivez dans la maison. Vous sonnez, c'est la maman qui répond. La maman, elle n'est pas intéressée parce qu'ils sont trop caloriques et qu'elle a déjà acheté des gâteaux au supermarché la veille, je dis une bêtise, hein. Bah, vous passez peut-être par la fenêtre parce qu'il y a l'enfant qui est en train de jouer dans sa chambre et qui peut-être veut des cookies lui et ne veut pas les gâteaux que sa maman a achetés. C'est un peu restrictif, mais c'est une image pour vous dire que ce que vous avez à proposer ne peut peut-être pas intéresser la personne que vous adressez tout de suite, mais peut-être adresser une autre personne à ce même moment ou si c'est vraiment pas le bon moment pour l'entreprise, parce que rachat d'une société, parce que mauvaise situation financière, bah dans ce cas-là, à la fin des sept étapes, on laisse un peu couler, on laisse un peu infuser. La brique marketing prend le relais
très important de pouvoir faire la passerelle entre sales et marketing. Pour vous La brique envoyer du marketing contenu pour envoyer du intelligent. contenu et faire ce qu'on appelle de l'alimentation, ce qu'on appelle du nurturing, pour alimenter l'individu au fur et à mesure du temps. Et puis derrière, au fur et à mesure, l'un va alimenter l'autre et vice-versa. Super. On a un petit peu répondu à cette question suivante, mais vous faites une vidéo par prospect. Est-ce que c'est pas trop chronophage, Andrea? HubSpot permet donc de faire une vidéo rapidement. On y a un peu répondu avec Vidyard, du coup, mais c'est quand même assez simple hein, de faire une vidéo. C'est très rapide, très simple. Je pense que je prends environ entre l'étude de mon prospect, la réalisation de la vidéo et l'envoi, je prends à peu près 5 minutes, entre 4 et 5 minutes. Ouais. Et bien évidemment que j'envoie pas cette vidéo à tous mes prospects, bien sûr. Chez HubSpot, on a la capacité de pouvoir noter les entreprises par note. Et en fait, toutes les entreprises qui sont à plus de 7 sur 10, bah, c'est les entreprises que je vais essayer de viser avec ce genre d'approche qui est beaucoup plus qualitatif. Ou alors vraiment les CEO, les PDG de société, c'est ceux que je vais essayer d'adresser à travers cette approche qualitative. Non, je ne fais pas une vidéo pour chaque prospect, sinon ça serait trop chronophage en effet. Ouais, puis je pense que ça rejoint aussi un conseil qu'on n'a peut-être pas évoqué ou pas assez, c'est que je pense que quand même, vaut mieux connaître 50 bons comptes, enfin 50 comptes entreprises très bien, ou peut-être 100, que vouloir prospecter 5000 entreprises en France, quoi. Je Complètement. pense que c'est aussi la logique un peu chez HubSpot de chaque commercial connaît bien quand même très bien son portefeuille et se renseigne un peu sur ça. Euh, Où est-ce qu'on pourra avoir accès au replay après la réunion? Ludovic. Ludovic, en fait, je mettrai le lien dans les commentaires du fameux live qui nous a posé un couac LinkedIn, mais c'est pas grave, on s'en est sorti. Je ferai également un envoi à tous les participants, si vous êtes OK, pour vous l'envoyer directement, hein, personnellement, le lien du replay, puis l'article qui suivra dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Et on a Euh, Benjamin. et Benjamin est persévérant, c'est ce qui le J'ai caractérise. pas répondu à la question, donc il a On n'a raison. pas répondu. Donc, On a une intégration avec Zoom Info, qui est un logiciel qui permet d'aller détecter des recherches sur des sites de recherche, des moteurs de recherche, et qui permet derrière de faire remonter l'information sur HubSpot. Donc, par exemple, Zoom Info, vous allez payer pour, je veux savoir quelle entreprise, à travers des adresses IP, etc., qui a tapé le nom de mon concurrent ou le nom de marketing automation dans Google ou dans Bing. En fonction de ça, vous payez auprès de Zoom, bien évidemment, et derrière, ça peut faire remonter l'information dans votre HubSpot. ouais, donc la question, hein, pour ceux qui ne l'avaient pas vu juste avant, c'était comment savoir en fait les gens qui cherchent justement une requête dans Google et qui sont présents dans ma base de données pour les identifier. Sales Navigator reste-t-elle une solution essentielle pour la prospection? Alors, moi, personnellement, je dirais non, puisqu'aujourd'hui, il y a des solutions en fait, qui nous permettent un peu de squeezer et de faire des extractions et même d'envoyer les contacts sur des recherches assez simples qu'on peut faire dans LinkedIn, de les envoyer dans HubSpot, notamment avec un outil qu'on utilise, nous, pas mal, c'est Wallaxy. Donc, Wallaxy, maintenant, permet une synchronisation avec HubSpot. Et Wallaxy permet par définition de faire des séquences, mais pure LinkedIn. Donc des séquences dans LinkedIn. Je vous envoie le lien. Donc ça, moi, c'est mon avis. Après, Andrea, peut-être que tu as un avis un petit peu différent ou complémentaire. Est-ce que vous faites du B2B, du B2C? Déjà, c'est une approche à bien anticiper. LinkedIn Sales Navigator est quand même essentiellement orienté B2B. Donc, si vous faites du B2B, je dirais que c'est essentiel pour le coup, personnellement. Maintenant, si vous faites du B2C, c'est pas forcément essentiel non plus. Ça dépend vraiment qui est-ce que vous visez. Est-ce que vous voulez faire plutôt de la pub? Moi, B2C, j'y préconiserais plus de la publicité sur LinkedIn que du Sales Navigator. B2B, je préconiserais plus du Sales Navigator. Ouais, et puis surtout sur un niveau de licence qui est quand même pas donné non plus. En fait, vaut mieux en effet peut-être avoir, je vais faire un peu de pub, un excellent CRM, un excellent outil marketing, et puis en effet faire des recherches ciblées mais gratuites dans LinkedIn, et puis injecter les prospects dans HubSpot. Moi, je trouve que quand on a un bon CRM, l'ajout de Sales Navigator, enfin la valeur ajoutée, elle n'est pas sensationnelle. Après, en effet, c'est à chacun en fonction un petit peu de son contexte, hein. Wallaxy mieux que Sales Navigator? Pour ma part, oui, puisque en fait Wallaxy permet de déclencher des séquences.
ce que ne permet pas Sales Navigator. Sales Navigator, c'est juste avoir accès à une base de données qui est un peu plus avec des filtres beaucoup plus personnalisés. Donc moi, je dirais en effet plutôt Galaxy que Sales Navigator. Si vous avez de l'argent à dépenser, je pense que c'est un peu plus pertinent. Après, en fonction du contexte de chacun. Est-ce qu'il y a encore des dernières questions? Vous pouvez aussi prendre la parole sur des problèmes que vous rencontrez commercialement et des retours d'expérience que vous avez sur lesquels n'hésitez pas. On a tenu le timing, malgré les petites 10 minutes de retard, on a réussi à tenir le timing. Petit pouce en réaction ou en commentaire si vous avez apprécié la qualité de l'échange. On est preneur de vos retours sur est-ce que c'est assez concret pour vous? Est-ce que vous avez besoin de passer plus de temps sur des outils? Bon, on a pas mal de pouces, top. Donc on essaiera de reproduire l'événement avec Romain sur LinkedIn cette fois-ci. Ouais, on est vraiment Euh, désolé pour ce petit couac de démarrage. On était prêt. Moi, j'étais prêt au bureau 2 heures en avance. On avait le lien qui était prêt et tout, mais on avait fait le test, ça marchait. Et au moment de rebasculer, rien. Donc, on est vraiment désolé pour ça. J'espère qu'en tout cas, vous avez apprécié l'événement. Et comme je disais, on va en faire un petit article pour vous donner un peu plus encore de contenu, de contexte. On remettra le replay à l'intérieur de cet article. Je remettrai pas mal d'exemples de capture d'écran qu'on n'a peut-être pas eu le temps de projeter aujourd'hui. Et comme ça, vous aurez un article tout beau, tout propre pour organiser la prospection de vos commerciaux cet été de manière la plus efficace qui soit. C'est peut-être justement pour le mot pour conclure, Andrea, l'été, c'est peut-être le bon moment pour réorganiser sa prospection et tout revoir sur le papier, non? Complètement, complètement. On va voir sa base client, on va voir sa prospection, on est ravis. Si vous voulez qu'on échange sur un projet CRM ou sur un projet de restructuration en interne, je mets mon lien d'agenda ici en commentaire, donc n'hésitez pas à prendre rendez-vous pour une quinzaine de minutes. Je reprends ma vidéo de tout à l'heure, si ça vous intéresse pour faire une évaluation en interne. Et merci beaucoup d'avoir participé aujourd'hui. L'enregistrement vous sera envoyé incessamment sous peu. Et merci Romain de m'avoir donné l'opportunité de partager quelques bonnes pratiques. Merci Andra, merci beaucoup pour ta participation. Merci à tous pour votre participation. Je vous mets le lien vers également Wallaxy et je vous mets le lien vers HubSpot pour découvrir l'outil pour ceux qui ne le connaissent pas. Et en effet, avec Andrea, vous pouvez nous approcher sur LinkedIn. On sera réactif pour vous aider soit à utiliser votre HubSpot actuel, soit pour vous faire découvrir HubSpot et faire des combos un petit peu comme ceux qui ont été cités aujourd'hui. En tout cas, merci à tous. On vous souhaite une bonne fin de semaine, un excellent week-end et à très vite. À bientôt. Au revoir. Merci. Hop, je remets juste le petit lien HubSpot. On met le lien de notre site. Hop. Et pour ceux qui ne connaissent pas, je remets le petit lien HubSpot. Même si on peut facilement trouver le site internet. Et vous pourrez créer un compte gratuit, du coup, à la fois sur Wallaxy, à la fois sur Vidyard, à la fois sur HubSpot. Donc vous pourrez tester tout ça. Merci, bonne journée, excellent week-end. Au revoir.